Sébastien, est-ce que tu pourrais nous rappeler en quelques mots en quoi consiste le dispositif d'immersion dans l'Académie de Grenoble? Alors oui, bien sûr, Sylvie. Donc, l'idée de ce dispositif d'immersion est née d'une réflexion animée par Didier Martin, délégué académique à la pédagogie au sein de notre académie. Réflexion autour d'un petit collectif d'inspecteurs territoriaux qui souhaitaient améliorer les missions d'accompagnement des inspecteurs auprès des équipes pédagogiques et notamment de les rendre les plus efficientes au sein d'un écosystème qu'est l'établissement scolaire. L'idée, c'était aussi pour nous de faire ce petit pas de côté et d'enlever nos casquettes d'inspecteurs disciplinaires qu'on a lorsqu'on fait des rendez-vous de carrière auprès des personnels enseignants ou des réunions d'équipe. C'était vraiment du coup de proposer d'initier une habitude de co-observation entre enseignants à partir d'une journée d'observation croisée qui mêle tous les acteurs d'une communauté éducative scolaire et de proposer des outils d'analyse de ces observations auprès des équipes. Alors, on a eu la chance d'être accompagné et suivi par l'IFE, l'Institut français de l'éducation, et notamment par deux chercheurs qui nous ont aidés à élaborer un protocole assez robuste, étayé par les éléments de la recherche, et qui a été proposé et validé par Madame la rectrice. Mais alors Sébastien, en quoi consiste exactement cette journée d'immersion ? Alors, cette journée d'immersion commence par un temps de visioconférence qui est proposé aux équipes, à la fois aux équipes pédagogiques et aux chefs d'établissement, et qui permet de présenter la démarche qui se veut complètement explicite et complètement transparente. L'idée essentielle, c'est que le choix de la focale d'observation, qui est plutôt tourné autour des activités des élèves, est laissé entièrement aux équipes, comme la situation d'enseignement observée. Ça peut être par exemple les feedbacks chez l'enseignant, ça peut être la pratique de l'oral dans une classe, ça peut être la gestion des rituels d'entrée ou de sortie de classe. Bref, le choix est vraiment dévolu aux équipes enseignantes. Une fois ce choix posé, on propose des grilles d'observation que l'on peut même co-construire avec les équipes et qui permet de faire l'analyse de ces séances. Pendant la journée à proprement parler, ce qui se passe, c'est qu'on réalise des observations avec des enseignants observés, des enseignants observateurs, des inspecteurs qui les accompagnent, et ces observations se succèdent et donnent suite à des analyses, bien sûr, post-observation avec l'ensemble des acteurs. À la fin de la journée, une réunion bilan est proposée aux équipes et l'idée, c'est de dégager les pratiques pédagogiques efficaces, les éléments saillants de la journée à l'aune de ces observations croisées et des outils que l'on aura mis à disposition des équipes. Vous l'aurez compris, l'idée de ce dispositif d'immersion, c'est bien de diffuser des pratiques pédagogiques efficaces, mais c'est aussi de diffuser des pratiques pédagogiques équitables. Par exemple, lors de ces observations, on essaye de porter une attention particulière au profil d'engagement des élèves lors des tâches qui sont proposées par les enseignants, à l'aide de petits diagnostics dispositionnels que l'on laisse aussi aux équipes afin de pouvoir réfléchir sur des médiations langagières à adopter en fonction du type de profil d'élève. Et c'est ça qui constitue finalement l'ADN de notre académie, cette dualité entre des pratiques pédagogiques efficaces et des pratiques pédagogiques équitables. Et je vous renvoie aux présentations de Sylvain Joly, conseiller technique auprès de Madame la rectrice sur ces questions d'égalité des chances. Alors Sylvie, est-ce que tu peux nous préciser le rôle prégnant qu'ont joué les inspectrices et les inspecteurs de l'éducation nationale du premier degré dans ce dispositif d'immersion qui était plutôt dévolu à la base aux établissements du second degré ? Effectivement, Sébastien, tu as raison. L'année dernière, sur le niveau 6e, les inspecteurs du premier degré ont participé à des temps d'immersion en collaboration avec les inspecteurs territoriaux. L'observation s'est portée sur des classes de 6e où intervenaient donc des enseignants du second degré et des enseignants du premier degré, car ceux-ci venaient le mercredi matin apporter leur expertise sur les difficultés scolaires. Cette expérience de croiser les regards entre enseignants du premier degré et enseignants du second degré sur des gestes professionnels s'est révélée vraiment très riche, car cela a permis de faire converger la réflexion donc, sur des problématiques communes. Par exemple, nous avons pu travailler l'étayage, un geste professionnel particulier, pour aider les élèves en difficulté. Ce dispositif, tout naturellement, va être renouvelé et étendu avec une attention sur les niveaux de 6e et de 5e qui peuvent évidemment faire intervenir de nouveau les enseignants du premier degré. Alors Sylvie, comment les réseaux d'établissements peuvent-ils s'emparer de ce dispositif ? Effectivement, donc déjà, qu'est-ce qu'un réseau d'établissements ? Donc c'est un ensemble d'écoles, de collèges et de lycées qui définissent ce que l'on appelle un territoire dans lequel va évoluer la scolarité d'un élève. Donc ces réseaux pourront s'emparer de ce dispositif au niveau du cycle 3 et mettre donc en place des observations croisées entre évidemment des enseignants du premier degré et des enseignants du second degré pour renforcer la liaison au sein de ce réseau.
Cette année, dans la logique de ce dispositif d'immersion, des résidences pédagogiques vont être expérimentées dans le premier degré. Alors, cela consiste à ce que l'équipe de formateurs et leur inspecteur s'installent dans une école pour accompagner l'équipe sur leurs pratiques, évidemment au service de la réussite des élèves, mais aussi et notamment à l'amélioration des résultats des évaluations nationales.